Les sites de petites annonces sur Internet, en dehors de l'immobilier, et pour les objets, je veux dire les canapés, les pièces auto, c'est un peu un vecteur de mixité sociale, comme autrefois le service militaire. Vous savez, quand les enfants de bourgeois étaient amenés à fréquenter des jeunes qui n'étaient pas de leur milieu et inversement. Alors là, c'est simple, vous profitez d'un séjour assez prolongé en banlieue parisienne au service d'une personne âgée pour écumer les sites d'annonces à la recherche d'une pièce pour votre 306 break qui a 298 000 km, en profitant de la densité de population pour essayer de trouver votre bonheur, parce qu'au fond de l'Aveyron ou du Tarn, les chances de tomber sur le bon modèle sont quand même assez réduites. Et là, donc, miracle, vous tombez exactement sur la pièce qu'il vous fallait et vous prenez rendez-vous avec le vendeur qui habite dans une commune au sud de Paris. Mais quand je parlais à l'instant de densité de population, je négligeais un détail important, c'est sa nature. Oui, la nature de cette population si dense. Que voulez-vous dire? Rien. Enfin si, je veux dire ce que j'ai dit. Donc vous prenez rendez-vous avec le vendeur de la pièce qui vous attend au centre-ville, près de l'un de ces PMU où l'on voit principalement des types de 40 ans mal rasés en pantalon très large, le genre salissant le pantalon, qui garent leur voiture à vitres fumées en perpendiculaire sur le trottoir, qui fument en jouant au PMU, au cash, au rapido, et qui apparemment ne vont pas à l'usine. Mais à votre grande surprise, le type vous dit « j'ai pas la pièce ici, je vais t'emmener dans ma bagnole ». Le type a tout de suite 35 ans, il vous tutoie déjà malgré votre barbe blanche et votre cravate, et vous vous dites « nous n'avons pas gardé les cochons ensemble », une expression qui au passage convient parfaitement. Donc vous voilà parti au volant, votre propre volant, derrière une espèce de taciturne là qui conduit un Ford de garde forestier américain avec des pneus d'1 mètre. Vous vous écartez légèrement du centre-ville, mais au passage vous repérez un casernement, un peloton de gendarmerie autoroutière, et donc vous vous dites en cas de pépin, il faudra se souvenir du chemin pour revenir en arrière. À 600 mètres à peine de cette gendarmerie, vous tombez sur une casse automobile au bord d'un champ. Le type qui vous précède appelle sur son portable. Vous pénétrez dans un cloaque un peu boueux, gardé par des piles de voitures éventrées. Et là, il y a une caravane devant laquelle se tient un homme debout. C'est curieux, il porte le même pantalon que l'autre. Là, ils doivent avoir le même fournisseur. D'ailleurs, apparemment, ils sont tous fournisseurs aussi, mais pas de pantalon. Car toutes les 2 minutes, une voiture se présente au portail, fait le tour des flaques, s'arrête au niveau de la caravane, vitre baissée, le conducteur sort même pas, il tend le bras pour recevoir un petit paquet ficelé que le type de la caravane est allé lui chercher, et puis il redémarre. Évidemment, l'inconnu n'est pas content de vous voir assister à ce manège, vous dit qu'il doit vendre des épices en vrac, pour des fêtes traditionnelles sans doute. Je dis ça à cause des pantalons, qui ont l'air assez traditionnels eux aussi. Mais bon, ce ne sont pas vos affaires et vous attendez votre pièce auto, vous hochez la tête en partant avec votre pièce dans un journal. Vous vous demandez un moment si vous allez faire un détour par la gendarmerie de campagne en leur demandant d'aller vérifier quel genre d'épices il y a dans les petits paquets des véhicules qui entrent et qui sortent. Et à la fin, vous appelez quand même de votre portable, comme ça, à tout hasard, pour poser la question aux gendarmes. Vous leur dites, est-ce que vous savez qu'à 600 mètres de chez vous, il se passe ceci et cela? Réponse du gendarme, mais qui êtes-vous? D'après le ton, vous avez l'impression qu'il va demander au ministère de l'Intérieur de remonter vers votre numéro de portable, à vous, pour vous traiter en délateur. À aucun moment, il ne fait allusion dans sa réponse à ce que vous lui racontez à propos des petits paquets et du balai des voitures. Il vous menacerait presque en guise de représailles pour avoir osé mettre le doigt sur la réalité. La réalité, ou plutôt la vérité, c'est qu'ils n'ont pas d'ordre, que le préfet a peur pour son poste, que le directeur de cabinet du ministre ne peut pas se permettre quoi que ce soit, et que le ministre est un... Je cherche le mot, mais vous aurez bien une suggestion. En tout cas, le moment venu, nous nous permettrons de demander des comptes et au préfet et au ministre. Faites passer, merci, ce sujet peut être retrouvé sur Internet en tapant Campagnol TVL.